Donc la société Ledger a été créée en 2015 par 3 cofondateurs dont je fais partie. Aujourd'hui, la société gagne de l'argent en fait, puisqu'on est une des rares sociétés à gagner de l'argent dans le domaine de la blockchain. On vend du hardware et donc c'est concret, on a beaucoup d'utilisateurs qui peuvent acquérir ce produit aujourd'hui. Alors, nos clients vont être des utilisateurs déjà particuliers qui vont chercher à sécuriser leur crypto-monnaie, des entreprises qui vont chercher à établir des services toujours tournant autour de ces crypto-monnaies, ou plus généralement, je dirais, de la sécurité qui peut être embarquée ou qui peut être forte autour du hardware. Concrètement, aujourd'hui, nous vendons ce qu'on va appeler des hardware wallets, donc des portefeuilles matériels, permettant de stocker différents types de crypto-monnaies et de réaliser des services de sécurité digitale, donc qui vont par exemple permettre de remplacer des mots de passe, de chiffrer des mails et de réaliser, je dirais, tout type d'activité mettant en œuvre de la cryptographie de manière simple. Un exemple, par exemple, ça va être quand on détient des bitcoins, on va pouvoir envoyer des bitcoins à un autre utilisateur ou à un service, donc réaliser un achat sur le web en crypto-monnaie grâce à cette clé. Donc la clé lors d'une transaction, va permettre de protéger la clé privée de l'utilisateur, donc de faire en sorte que cette clé ne puisse pas être volée, et va permettre de vérifier que la transaction s'est réalisée sans être interceptée par un malware ou par un virus. Alors, demain, on va définir justement plus de services cryptographiques fonctionnant autour de cette clé. Donc l'idée est de passer de quelque chose fonctionnant pour des crypto-monnaies à une protection complète de la vie digitale de l'utilisateur. Donc ça veut dire protéger ses mails, protéger ses mots de passe, protéger en fait toutes ses actions au quotidien pour tout un ensemble de services de manière la plus simple possible. Aujourd'hui, ces services-là existent déjà, par exemple, pour ce qui est du chiffrement de mail. Personne ne les utilise parce qu'ils sont complètement, je dirais, complètement incompréhensibles pour le commun des mortels. Donc, on aura sur une seule clé, on pourra détenir en fait l'intégralité de sa vie digitale. Donc, l'ensemble de ses mots de passe, l'ensemble de ces clés permettant d'ouvrir différents types de services, donc que ce soit ces crypto-monnaies, que ce soit ces différentes identités sur le web, que ce soit ces différents mots de passe. Donc la clé aujourd'hui, elle se présente, donc c'est une des implémentations qu'on peut avoir, elle va se présenter comme un objet, donc comme une clé USB qui est facile à avoir dans sa poche, qui va contenir un Secure Element, donc similaire à ce qu'on va avoir sur des cartes à puce aujourd'hui du commerce. Donc c'est une carte à puce ouverte sur laquelle on peut écrire plusieurs applications et qui va pallier au défaut principal d'une carte à puce aujourd'hui, qui est de ne pas afficher ce qui se passe. Parce que quand on a une carte bancaire, elle est sécurisée puisqu'on l'utilise dans un terminal de paiement, mais on ne sait pas derrière ce qui se passe. Donc si on ne peut pas l'utiliser dans un PC, je pense qu'un PC pourrait très bien utiliser la carte à puce comme un oracle et proposer des paiements à quelqu'un d'autre. Ici, l'écran permet donc à l'utilisateur de vérifier ce qui se passe et les boutons sur le haut du périphérique permettent d'obtenir le consentement de l'utilisateur. Donc quand une action est réalisée par cette clé, on est sûr que l'utilisateur a pu vérifier ce qui s'est passé et qu'il a donné son consentement matériel qui n'est pas falsifiable par un virus ou par un malware. Donc l'idée étant que ces clés-là sont des outils complètement génériques permettant d'implémenter plusieurs protocoles, comme par exemple des protocoles d'identité très riches comme ceux d'Avatar.